Coucou les amis, bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que je vous envoie un peu de soleil de la Bretagne. Pas trop de chaleur, mais du soleil. Donc c'est déjà bien, la pluie s'est arrêtée, ça fait du bien. Allez, bien. Pour qui aujourd'hui la guidance du mois de mai? C'est pour les scorpions. C'est votre tour, si vous avez votre lune ou votre ascendant en scorpion, eh bien c'est parti mon kiki. Si vous appréciez mes vidéos, merci pour vos pouces, pour aider l'algorithme de la chaîne, pour qu'elle soit vue, partagez, parce que voilà, moi j'aime le partage avant tout, ça fait partie de mes valeurs, j'espère que ça fait partie aussi de vos valeurs. Et merci tout simplement de partager la chaîne, de mettre un pouce pour me dire que vous êtes là, pour me faire un coucou, même si vous ne mettez pas de mots, de commentaires. Merci à ceux qui le font et puis ceux qui ont le temps. Mais bon, le pouce, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de temps devant soi. Un petit clic sur le j'aime, sur le pouce en l'air si vous aimez les vidéos. Tiens donc, on a les dépendances. On va voir ça tout à l'heure. Allez, je rebrasse un petit peu les cartes. Je viens de finir les Gémeaux. Donc maintenant, allez, c'est à vous, les Scorpions. Le message de l'univers pour le mois de mai. Pour la guidance générale, on a deux messages. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Voilà, on vous parle d'oser. D'oser pour continuer. D'oser pour vous jeter à l'eau, d'oser jeter à l'eau, déclarer votre flamme à votre femme, à votre autre, à votre homme, comme vous voulez, oser déménager, oser changer de travail, oser changer de comportement vis-à-vis, prendre soin de votre santé, oser bouger les meubles dans la maison. Je ne sais pas, oser adopter un animal, oser. Oser dire ce que vous avez sur le cœur, oser. D'accord les amis? La morosité, bah tu m'étonnes. Pourquoi ils insistent sur oser? La morosité, la nostalgie, la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Voilà, si vous avez besoin de pleurer et que vous avez refoulé vos émotions, bah, c'est peut-être le moment d'oser pleurer. Imaginez... vous avez vécu par le passé, récemment, ou même plus loin, plus longtemps, vous avez enterré un animal, vous avez enterré un défunt de votre famille, un collègue, un ami, et vous n'avez pas osé le pleurer. Bah, peut-être que ça vous reste sur le cœur, peut-être que ça vous empêche d'avancer, et ça fait comme des gros pavés dans votre sac à dos à porter. Donc c'est peut-être le moment de vous affranchir, de vous libérer de ça. Parce que même si vous affichez bonjour, ça va, Dupont, oui, et toi, Roland, oui, mais non, enfin, voilà, à un moment donné, on ne peut plus faire semblant. Chialer un bon coup, pleurer un bon coup, comme on dit, et vous verrez, vous serez d'autant plus vivant. Pleurer, les émotions, c'est movere en latin, et ça fait bouger les émotions. Et ça nous allège, ça nous libère. Bien sûr, on préfère l'émotion de la joie que l'émotion de la tristesse ou de la colère. Mais bon, les nuages, la nostalgie, la tristesse, ça fait partie aussi de la vie et de tout être. Qui n'a pas été triste un jour? On ne peut pas être toujours dans la joie. Dans la vie, il n'y a pas toujours du soleil, il y a aussi du froid, il y a de la tempête, il y a du nuage, voilà. Donc, écoutez vos émotions. Et si vous êtes prêts, eh bien, osez les exprimer. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un, osez... Oser être triste, donc oui, oser être vivant, parce que les émotions, ça nous permet d'être vivants. Ça bouge, hein, les émotions, ça nous fait bouger, ça nous fait avancer. Des fois, ça nous fait descendre, mais parfois descendre pour remonter et pour évacuer. On est tous que des humains. Donc en fait, si vous voulez écrire des nouvelles pages, si vous voulez continuer d'avancer, écrire votre futur,
puisque c'est maintenant que vous le travaillez, votre futur. Parce que hier, c'est fini, c'est le passé. Demain, ok, ça n'existe pas, mais en même temps, vous pouvez quand même vous projeter un tant soit peu, mettre des projets en avant. Imaginez, vous changez d'histoire d'amour, bah, pleurez l'ex qui est parti, pleurez parce que vous avez quitté un ex, que vous aimiez encore, ou parce que c'était plus possible. Bref, pleurez. Pleurez ou écrivez. Alors, si c'est pas des larmes, il y a quand même de la tristesse chez vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a en deck? Abandonne tes vêtements trop petits. Respire, prends ce nouveau départ sans peur. Bah, il y a peut-être de la peur hein, comme émotion. Osez avancer, osez continuer sans les uns, sans les autres. Osez avancer seul. C'est vrai que là, on voit un personnage qui est seul, hein, qui se met au défi de continuer sa vie. Allez, on va continuer avec l'oracle. Qu'est-ce qu'il vous annonce pour ce mois de mai, les amis scorpions? Ah bah non, c'est trop tout ce qui est tombé par terre. Et bah bling, le reste du paquet est tombé. Bon. J'arrive les amis. Donc ça, non, je ne vais pas le remettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Courage. Ben voilà, courage. Autonomie. Et choix. Abandonne tes vêtements trop petits. Ça peut être aussi abandonne tes habitudes, abandonne tes comportements, tes anciens schémas. Respire. Prends ce nouveau départ. Et vas-y dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle attitude vis-à-vis de ton corps, vis-à-vis de ton âme. Peut-être un déménagement, un emménagement. Bref, on vous dit de reprendre votre courage à deux mains pour de nouveau retrouver cette liberté, cette autonomie dans votre vie, pour vous sentir libre. Et on vous dit que vous avez le choix pour ce nouveau départ. Ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être voilà, courage, autonomie et le choix. On a tous le choix, même si on se dit des fois, on entend notre ego, notre mental qui dit non, t'as pas le choix, on n'a pas le choix. Si, on a tous le choix. Passé 18 ans, on a tous le choix, logiquement. Et on nous laisse le choix. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, on a encore la lune, je crois. Eh ouais. On a la lune. Donc, je vais renlever les cartes, vous les avez vues. Donc, on a la lune. Il y a une épreuve, il y a de la tristesse, effectivement. Il y a quelque chose à creuser pour aller de l'avant, pour continuer, ou pour tourner une page ou une autre, ou en écrire une autre. On a de la solitude, forcément. On a, là, vous êtes en train de vouloir clôturer ce stress, cette angoisse. On peut avoir de l'angoisse aussi avec la lune. Et l'ermite qui vient vous dire que vous clôturez des chapitres de votre vie, vous terminez quelque chose, et forcément si vous terminez quelque chose, vous allez mettre de la lumière dessus, vous êtes en train de réfléchir à ce qui est en train de se finir, et vous allez pouvoir après passer à autre chose. Donc courage, bah oui, parce que c'est jamais simple de rompre, c'est jamais simple de quitter un lieu qu'on a habité une grande partie de sa vie, c'est jamais simple de changer de travail, peut-être même de réduire les finances, bref, sait-on jamais. Voilà, et là, bah, courage, avec le 7, le chariot, vous allez de l'avant. Effectivement, vous allez être déterminé à avancer, à gérer vos émotions, peut-être même les écouter pour après les gérer. Et puis, vous n'allez plus vous en laisser compter. Ben non, parce que nous avons le battleur en dos de deck. Voilà. Donc, vous voulez commencer, vous êtes déterminé à commencer quelque chose. Et en plus, pourquoi? Regardez, pour réussir. On a le monde pour réussir à vous accomplir. Vous voulez de la reconnaissance aussi, apparemment. Alors, qu'est-ce que l'on a? Sacha. Oui, on a encore Sacha. Coucou Sacha. Encore Sacha. Bon, non, mon loulou. Sacha, il est beau, il sent bon. Aujourd'hui, il est allé chez le toiletteur. Il est toujours beau. Il a fait les pâtes, les coussinets. Voilà. Oh, il a pris un bon bain. Merci Sacha. Oui, après, j'arrête cette vidéo.
Je mettrai sur pause, mon loulou. Je vais prendre l'air aussi, moi aussi. La perfection de votre vie. Et mettez-la en pratique. Regardez ces deux messages. La perfection de votre vie. Là, je pense que vous voulez aller voir plus grand et vous voulez vraiment avancer parce que vous avez le potentiel. Là, vous avez toutes les ressources en vous avec le Battler. Vous avez des choses à dire, à exprimer, à faire et vous avez déjà un pied dans l'avenir. Vous êtes en train de construire votre avenir, les amis. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Alors, la perfection de votre vie. Mettez-le ou là en pratique. Donc, courage. Courage, courage. Vous êtes peut-être sorti de formation, de stage, et là, vous, les scorpions, bah, maintenant, vous avez envie de passer à l'action. Vous avez peut-être envie de recevoir votre clientèle, si vous êtes sorti de stage récemment. Vous avez peut-être envie, si vous avez lâché un travail, de vous jeter à corps perdu dans un autre travail. Donc, c'est ça. Lâchez la déprime, la dépression. S'il n'y a pas d'émotion, lâchez tout ça. Lâchez la grisaille. La perfection de votre vie. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, la perfection de votre vie? Perfection de votre vie. On vous dit, avez-vous déjà observé une tempête du dessus? Elle est si belle, si élégante, mais de l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Il y a de la beauté dans votre vie, vous n'en êtes pas forcément conscient, car vous la trouvez peut-être plutôt angoissante en ce moment. Vous sentez peut-être un chaos intérieur, ou peut-être vous sentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité. On en avait là de l'angoisse, la nervosité, hein. Dès le début d'ailleurs, hein, effectivement, attendait pour exploser à l'intérieur de vous. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage et cette incertitude dans votre vie. Peu importe si le chaos est externe ou interne, subtil ou fort, cet oracle vous délivre le même message. Tout se déroule selon un ordre supérieur. On vous dit que si vous subissez cette tempête, si vous la subissez, qu'elle est cosmique et spirituelle, et que si elle a un impact sur vous, elle nettoie ce qui est en vous et elle vous prépare à la paix que l'on ressent souvent après un orage. Si vous avez également tiré l'oracle après la tempête, non, ça c'est pas pour vous les amis. Si vous sentez intuitivement que vous devez lire ce... Si vous ne pouvez pas croire que quelque chose est en train de vous arriver, même à un niveau subtil, parce que vous vous sentez coincé, rejeté, lassé, entravé, trop vieux, trop vieille, ce message vous délivre également le message que peu importe ce qui semble vous arriver, il n'existe qu'une vérité, celle du génie créateur de l'univers. On ne vous a pas oublié, l'univers ne vous a pas oublié. Vous n'avez pas été renié, rejeté, jugé comme indigne. L'orage qui a besoin d'éclater est dans votre cœur. Faites une danse de la pluie, libératrice, enragée, pleurez, priez, dansez, peignez ou chantez. Voyez, depuis le début, ça rejoint les messages qui vous disaient d'exprimer vos émotions. Hein, c'est ce que j'entendais, c'est ce que je ressentais dès le début, les amis. Il y a des émotions, il y a des fortes émotions. Donc, courage, les scorpions, ascendant scorpion ou lunaire en scorpion. Voilà. On continue la vie sentimentale et amoureuse. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon. On nous dit quoi? Confiance. Cette situation, ah bah oui, vous demande et du courage et de la confiance. D'accord? Peut-être que vous avez la problématique que vous vivez encore avec un sentiment d'avoir lésé, d'avoir abandonné votre ex. Peut-être que votre ex est en train de revenir. Peut-être que cette situation n'est pas emmenée jusqu'au bout de son terme. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Peut-être qu'il y a eu une pause. Confiance, on vous dit, confiance. Tout est juste, tout est parfait. D'accord? Voilà, sagesse, zen, bon raisonnement. Ayez du discernement dans vos pensées, dans les actions des uns et des autres. Amour éphémère. Peut-être que ce que vous êtes en train de vivre n'est que passager.
Donc, faites confiance. Si vous avez rencontré quelqu'un récemment, si vous allez rencontrer quelqu'un au mois de mai, c'est peut-être pas fait pour durer. C'est pour ça, ayez un esprit analytique. Réfléchissez avant de passer à l'action. Réfléchissez, est-ce que vous aimez réellement cette personne? Est-ce que cette personne vous aime réellement? Est-ce que c'est peut-être du karmique à solder? Peut-être aussi. Donc, courage et confiance, on vous dit. Peut-être que cette histoire temporaire va vous apporter l'amour véritable après. Voilà les amis. Pour la carte de la confiance, affection et amour inconditionnel. Peut-être que c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous espérez. Eh bien, après cet amour qui se sera arrêté, estompé, ce n'était peut-être pas un amour qui était fait pour durer dans le temps. Et donc, c'était passager, éphémère. Peut-être que vous allez rencontrer ces deux amours dans le mois de mai, à partir du mois de mai. Bref, toujours est-il, soyez sages, soyez respectés et faites-vous respecter aussi. Et respectez-vous aussi. Parce que vous êtes aimable, estimable, on l'est tous, mais chacun ses valeurs, chacun ses comportements. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi et le courage. J'entends aussi peut-être qu'il y a des parcours de flammes jumelles qui veulent cet amour universel, inconditionnel, cet amour véritable qui est en route, qui est sur le chemin. Voilà, si vous y croyez. Après, on ne vous demande pas d'y croire. Bien les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, un pouce pour faire grandir l'algorithme de la chaîne Nadia Oracle. Comme ça, elle sera vue par le plus grand nombre, pas juste par vous. Ne soyons pas égoïstes, partagez, partageons. Un pouce, ça vous demande rien, ça vous coûte rien. Et puis pour ceux qui, les nouveaux abonnés, je tenais à vous remercier aujourd'hui. Merci de votre présence, merci. Et puis aux anciens, un grand merci d'être toujours là sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous, un joli mois de mai à vous, beaucoup de patience, de courage, de confiance et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir les amis.